l'église l'appelle l'Éternel n'est même pas une église sobranaise. L'église l'appelle l'Éternel n'est pas une église de noir. Mais l'église l'appelle l'Éternel est l'église de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui a compris, tu dis Amen. L'église l'appelle l'Éternel n'est même pas une église française. Mais l'église l'appelle l'Éternel est une église cielloise. Parce qu'elle appelle l'Éternel, il n'y a que des ciellois et des cielloises. Tu ne viens pas d'Afrique, tu ne viens pas d'Europe, mais tu viens du ciel. Y a-t-il des ciellois ce matin? Y a-t-il des ciellois ce matin? Dans ce temps compris, qui ne dépend pas des lois de la terre, mais du Père qui est au ciel. Et que ciellois crâne, qui de ciellois je pousse les cris de joie. Ciellois crâne, ciellois accorde. Papa, chapa, requête chépé, malévo, suka, rapa, Ciellois, saluez-vous. Salut, tu dis, oh, ciellois, je suis content de te voir. Nous sommes du ciel, en pèlerinage sur la terre. Salut un ciellois, une ciellois. Et tu lui dis, non, je te salue par le nom de notre Père Jésus-Christ. Salut le voisin de devant, salut le voisin de derrière, de gauche à droite. Et tu lui dis, ciellois, c'est bonjour. Ciellois, bonjour. Nous sommes du ciel, mais en pèlerinage sur la terre. Alors écoute, ce que j'aime bien aimer, c'est comme nous aussi nous venons du ciel. Nous avons aussi notre langue aussi au ciel. Là où tu es, j'aimerais que tu lèves tes deux mains au ciel. Commence à parler la langue du ciel. Prie en langue de là où tu es, parle la langue du ciel. Et je te le dis, si aujourd'hui tu ne parlais pas la langue du ciel, nous sommes déjà dans le séminaire de don de l'esprit. Reçois le temps de parler en langue. Parle, rakasota, leketebosa, rakabasota. Parle la langue du ciel. Reçois le temps de parler la langue. Si tu ne parlais pas langue, à partir de maintenant, je déloue ta langue. Reçois la rakasota, leketebosa. Reçois les mots. Reçois. Parle la langue du ciel. Parle la langue du ciel. Rakabasota, leketebosa, rakabasota, leketebosa, rakabasota. Parle la langue du ciel. Nous avons une langue au ciel. Leketebosa, rakabasota, leketebosa. C'est la langue du ciel. Et ce que j'aime bien aimer, c'est une langue de chez nous, indescriptible aux hommes, indescriptible au radar des démons et des sorciers. Quand tu as besoin d'un gros problème, commence à invoquer le Dieu dans la langue du ciel. Je te donne déjà un secret. Dans le séminaire où nous allons rentrer, les dons de l'esprit sont aussi pour toi. Le parler en langue c'est aussi pour toi. Le don de guérison c'est aussi pour toi. Le don de prophétie c'est aussi pour toi. Qui est capable de recevoir cela ce matin? Nous sommes une église apostolique, mais une église aussi remplie de dons de l'esprit. Quand toi tu parles, le ciel s'engage. Comme toi tu imposes les mains, comme la parole dira, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Lève tes deux mains au ciel. Tu dois recevoir le don de guérison. Quand tu rentreras chez toi, si tu rencontres quelqu'un qui est malade, tu lui imposeras les mains, tu prieras pour lui et les malades seront guéris. Commence à lever tes mains et dis, je reçois le don de guérison. Par même les malades seront guéris, par même les morts vont ressusciter. Tu vas recevoir le don de l'esprit. Cet après-midi, nous voulons être une église qui n'est pas simplement dans l'histoire, mais qui opère dans le don de l'esprit. D'accord? C'est beau. Et voici cela que je te présente. Partout ils iront, ils imposeront les mains aux malades. Et les mains sont les malades seront guéris. La Bible dira, vous imposerez
Et nous ne serons plus dans l'histoire, mais nous serons dans la réalité et l'actualité. Seigneur, merci pour le temps de guérison que tu donnes. Seigneur Jésus, j'aime Jésus, j'aime ce Dieu. Parce que Jésus est un Dieu qui permet d'avoir les dons. Parce qu'il sait, quand Jésus a dit, quand vous priez, priez comme cela, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. C'est-à-dire que si Dieu est roi au ciel, il veut que ses fils et ses filles soient aussi des rois sur la terre. Qui veut régner avec Jésus? Qui veut régner avec Jésus sur la terre? Car Dieu est un Dieu puissant, il est dans son sein avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il est dans son sein avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, chacun fait puissant, pousse un peu ton voisin, pousse-le un peu. Si tu crois que lui bouge pas, pousse-le. Et tu lui dis bien, moi je veux venir avec mon Jésus. Commence à bouger un peu, gauche, droite, gauche, droite. Maintenant, rajoute des acclamations, gauche, droite, alléluia. Si tu vois un voisin assis, dis-lui, toi tu vas pas régner, moi je vais régner, alléluia. Comment, Holy Ghost. Dieu, gardez. Je t'entends pas. Dans son sein, sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Je t'entends pas. Dans cette place, toi qui dois régner. Dans son sein, sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu puissant, il est. Alléluia. Dans son sein, sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu Là, tu danses comme quelqu'un qui ne domine pas. Sois un peu fier. Être enfant de Dieu, tu as la classe. Danse un peu avec classe. Il règne encore. Il règne encore. Comme ça, la pauvreté voit qu'elle ne peut s'attacher à toi. Parce que toi, tu danses avec le roi des rois. Il règne encore. Il règne encore.
à côté. Danse avec Dieu, bien-aimé, la classe de l'enfant. Comme Dieu est le roi des rois, bien-aimé, qui a tout pour toi. Je te donne le thème de ce culte. Tu es une étoile et tu dois briller. Tu es une étoile et tu dois briller. Y a-t-il une étoile qui doit briller dans ce lieu? Y a-t-il une étoile qui doit briller? You are my star and you make the shine. Tu es une étoile et tu dois briller. Tu es uma estrela, tem que brilhar. Tu es une étoile, tu dois briller. Cet après-midi, il faut briller. Alors écoute cela. Quand tu as la doxa de toi, bien-aimé, quand tu as la doxa de Dieu en toi, tu dois briller. Tu es une étoile. Quand tu reçois la doxa, cela doit se voir. Tu as reçu la doxa de Dieu. Tu es prêt à briller. Tu es une étoile et tu vas briller. Amen. Reste là, mon bien-aimé. Nous allons prendre rapidement les Écritures et nous allons continuer à décoller. Qui sent qu'aujourd'hui c'est terrible? Qui sent déjà c'est terrible? Dis à quelqu'un c'est terrible aujourd'hui. Normalement, dis-le sérieusement, c'est terrible. Alors j'invite la sœur Alice pour m'aider pour la lecture. Restons debout, bien-aimés. Alors, nous ouvrons d'abord Genèse 1, les versets 14 à 18. Ensuite, je prendrai moi-même Matthieu 16, de 13 à 19. La sœur Nice lira pour moi Genèse 1, 14, 18. On la parole de Dieu, Genèse 1, 14, 18, s'il vous plaît. La Bible déclare, Amen. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Alléluia. Pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Chapitre 16. Dieu dit, les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Chapitre 17. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Amen. Amen. Alors je prendrai Matthieu 16, les versets 13 à 19. Est-ce que la technique a bien trouvé? Matthieu 16, de 13 à 19, la parole de Dieu dit: Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe et il demanda à ses disciples: Qui suis-je? Je pense que je vais lire au tableau. Oh, ils n'ont pas encore trouvé. Qui suis-je d'après les hommes, moi, le Fils de l'homme? Verset 14. Il répondit: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et
Et les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Verset 15. Et d'après vous, qui suis-je? Il leur répondit. Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Amen. Verset 17. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui te l'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te le dis, que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église. Et les portes des séjours des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre aura été aussi lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été aussi délié au ciel. Aujourd'hui nous allons tout délier, bien. Aujourd'hui nous allons tout délier. Quelqu'un peut dire amen? Je prends rapidement Genèse 37, 9 et nous terminons pour notre marathon de lecture. Genèse 37, 9. Si la technique n'a pas trouvé, je vais lire dans ma version. La Bible nous dit, Joseph fit encore un autre rêve et il raconta à ses frères. Il dit, j'ai fait encore un rêve. Quelqu'un peut dire encore un rêve? Le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Père, nous ne sommes que des instruments vils, mais utiles parce que nous sommes entre tes mains. Nous demandons encore une fois que tu puisses nous utiliser à la dimension que tu as résolu de le faire aujourd'hui. Ce peuple, ce n'est pas mon peuple, mais ce peuple t'appartient. Et tu dis que tu prends soin de ton peuple comme à la prunelle de tes yeux. Esaïe dira que tu as gravé nos noms sur la paume de tes mains. C'est-à-dire que tu t'es blessé pour inscrire nos noms dans la paume de tes mains. Seigneur, ce peuple, je te le confie. Parle-nous, édifie-nous, transforme-nous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux dire amen? Amen. Nous pouvons prendre place et je garderai tous les instrumentistes avec moi. Alors bien-aimés, bienvenue encore une fois à l'église L'Appel de l'Éternel, qui est content d'être dans cette ambassade céleste. Oh, bien-aimé, l'église L'Appel de l'Éternel est faite pour toi, pour le ciel. Il faut que tu arrives à comprendre que pour qu'on admette que tu sois ressortissant d'un pays, il faut que tu aies un passeport. Amen. Notre passeport à nous, c'est notre salut. Et tant que, bien-aimé, tu es sur la terre des hommes, il faut que tu marches avec ton passeport. Vous savez pourquoi? Si des pays comme les États-Unis, lorsqu'il y a un ressortissant de leur pays qui se trouve dans une zone de conflit, ils ont la capacité d'envoyer des forces armées pour extirper, enlever ces personnes et les rapatrier, bien aimés, aux États-Unis. J'aimerais te dire, quand tu as le passeport qu'on appelle le salut, sache que Dieu va te rapatrier au ciel. J'aime te dire, chaque jour marche avec ton passeport qu'on appelle le salut. Parce que quand Dieu voudra faire le recensement pour rapatrier ses enfants au ciel, il faut que tu aies ton passeport. Qui a son passeport céleste. Alors bien aimé, cet après-midi, je m'adresserai à tous celles et ceux qui sont détenteurs du passeport céleste. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, aujourd'hui même, tu dois accepter Jésus-Christ. Nous ferons l'appel au salut. Si tu n'es pas encore baptisé, tu donneras ton nom, bien-aimé, pour que la prochaine session de baptême, que tu sois parmi de ceux qui seront baptisés. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Alors j'aimerais tout d'abord saluer, bien-aimé, le collège pastoral, à savoir sous la direction de notre papa pasteur, notre berger, sous vos acclamations. Ah oui. Par la même occasion, je te le dis encore, dès demain, nous commencerons le séminaire sur les dons spirituels. Amen. Papa va nous parler. Et j'aime te dire, quand papa parle, non, c'est terrible. Moi, je dis toujours, c'est terrible. Quelqu'un peut dire, c'est terrible. Pendant 5 jours, il va nous parler sur les dons spirituels. Qui sera là? Amen. Toute la semaine, dès 18h30, du lundi au vendredi, nous sommes là. Et le dimanche 3, nous clôturons le séminaire. Amen. Amen. Évidemment, vous allez m'aider à accueillir aussi maman évangéliste Susanna sous vos acclamations. Et l'évangéliste Prosper, l'homme de feu.
L'homme qui porte la doxa de Dieu. Hey, my God. Ça m'a trop inspiré. Ça m'a trop inspiré. Qui a été béni durant la veillée de vendredi? Amen. En tout cas, si tu n'étais pas là, t'as loupé. Et dommage pour toi, à l'appel éternel, il n'y a pas de replay. Tu veux revisualiser. Même sur YouTube, ce n'est que des extraits. Et le différé dans le spirituel, ça n'existe pas. Nous sommes contre les églises virtuelles. Papa m'a dit qu'il n'y a pas de baptême spirituel. Alors je vais vous le dire, l'église virtuelle, ce n'est pas l'église de Jésus. Qui est dans l'église de Jésus cet après-midi? Et bien aimé, j'aimerais insister sur cela. La veillée, c'est un temps incroyable. L'homme a été créé pour dormir la nuit. Quand tu veux aller dans une autre dimension, apprends à faire des choses contre nature. Comme ne pas donner sommeil à tes yeux durant une nuit, c'est contre nature. Ne pas manger correctement pendant plusieurs jours, c'est contre nature. Mais j'aime une chose, quand ton être physique commence à s'amoindrir et à perdre, sache que ton esprit continue à monter et grandir. Et le jeûne bien-aimé est quelque chose d'extraordinaire. La veillée bien-aimé, il y en a, j'ai vu, ils sont arrivés ici, ils avaient les yeux rouges. Mais à 5 h du matin, leurs yeux étaient remplis de la doxa de Dieu. Si c'est toi, tu dis amen. Et ce que j'aime bien aimé, c'est qu'à l'église de l'appel de l'Éternel, nous avons différents types de réunions. C'est-à-dire qu'ici, on a une église qui jeûne et qui prie. Nous sommes une église qui veille, mais surtout une église qui est basée sur le nom le plus élevé qu'on appelle Jésus-Christ. Et ce qui est important, bien aimé, c'est que lorsque nous sommes ici, aujourd'hui vraiment, je suis... C'est incroyable. Alors, bien aimé, c'est incroyable, bien aimé, comment Dieu fait les choses. Parce que aujourd'hui Dieu aimerait nous entretenir sur ce thème merveilleux. Tu es une étoile et tu dois briller. Bien aimé, l'homme est un mystère. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que pour résoudre ce mystère, l'homme doit se tourner vers Dieu qui est son créateur. Tu verras que bien aimé, dans la vie, il y en a qui vont continuer à vivre sans se tourner vers Dieu. Mais malheur à eux, parce qu'au dernier rendez-vous, ils seront obligés à parler à Dieu. Je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi lorsqu'un homme meurt, pourquoi dans toutes les civilisations, on l'enterre tous dans la même position? La tête comme ça et les yeux rivés au ciel. Pourquoi? Parce que si cet homme n'a pas contemplé le nom de Jésus durant sa vie, durant sa mort, et jusqu'à quand Jésus va venir nous prendre, il va contempler la beauté de Dieu. Regardez bien aimé que beaucoup d'entre vous, à un moment de leur vie, se sont posé des questions de dire, mais pourquoi je vis? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis né dans cette famille? Mais pourquoi je suis en France? J'aimerais te dire que toutes ces questions ont qu'une seule réponse. C'est tout simplement que Dieu t'a placé dans cette génération pour faire de toi un signe. J'aimerais dire à quelqu'un, dans la génération de David, il n'y a eu qu'un seul David pour terrasser Goliath. Dans la génération de Joseph, il n'y a eu qu'un seul gouverneur qu'on a appelé Joseph durant cette génération. Je parle à quelqu'un pour dire, tu seras un signe pour cette génération. On ne parlera plus de Dieu au passé, mais on parlera de ton Dieu. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas des dieux historiques, mais nous parlerons des dieux qui opèrent à travers toi. Je ne suis pas des gens de prédicateurs qui veulent rester dans l'histoire. Jésus guérissait, Jésus ressuscité, mais je suis le genre de serviteur qui dit qu'à travers moi, Jésus peut guérir, Jésus peut ressusciter. Nous ne sommes plus dans l'histoire, mais nous sommes dans l'actualité. Ma Bible me dit que les actes des apôtres est un livre non achevé. Qui est parmi les apôtres de cette génération? De ceux qui vont guérir les malades, de ceux qui vont ressusciter les morts. Je suis de la génération de Jésus. Il a inauguré cette merveilleuse dispensation qu'on appelle la grâce. Autrefois nous étions condamnés, mais aujourd'hui récupérés par l'amour de Jésus. Bien aimé, tu n'es pas n'importe qui. Dis avec moi, je suis une étoile. Je suis une étoile. Ce qu'il y a de remarquable, bien aimé, une étoile, pour ceux qui notent, c'est un luminaire. On l'a lu dans Genèse 1. Dieu plaça les luminaires dans les cieux. Qui vient du ciel? Tu vois?
Dieu t'avait placé au ciel, mais il t'a fait descendre sur la terre. Alors comprends, l'étoile que tu étais au ciel, c'est la même étoile qui va continuer à briller sur la terre. Et j'aime bien aimer quand notre Seigneur Jésus-Christ est né dans la ville de Bethléem. Les mages ont suivi quoi? L'étoile. Bien aimé, sache que lorsque tu as des combats, qu'on te critique, les gens sont en train de voir ton étoile. Aujourd'hui, moi je ne m'agace plus. Pourquoi ils me cherchent? Pourquoi ils me critiquent? C'est qu'ils ont vu que j'avais une étoile. Qui a une étoile cet après-midi? Qui a compris pourquoi on le cherche encore? Parce que tu es une étoile. Jésus aussi, le jour de sa naissance, les mages cherchaient l'étoile. Et ils marchaient pendant des jours et des nuits. Et ce que j'aime, le moment où on voit plus l'étoile, c'est pendant la nuit. Quand toi tu es dans les ténèbres, sache que les démons, les sorciers vont te localiser. Plus il fait noir, plus tu brilles. Plus ils te critiquent, plus tu brilles. Plus ils te combattent, plus tu brilles. Plus ils sont en train de te mettre le coup, et plus ta nature, et tu vas briller. Quelqu'un va briller de mille feux. Ce n'est plus l'éclat, mais on te parle de la doxa de Dieu, c'est-à-dire la gloire de Dieu qui sommeille en toi. Ça me faisait rire tout à l'heure. Une sœur qui est en Suisse qui m'écrit: bonjour pasteur Pedro, j'aimerais vous parler. Est-ce que cela sera possible? Je me suis posé la question, mais attendez, mon compte Instagram, il est fermé. Comment ils ont trouvé? Je dis: ah non, ça c'est l'étoile. Bien aimé, quand tu as une étoile, même si tu essaies de te cacher, on va te voir. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un: tu es une étoile et tu dois briller. Bien aimé, Jésus, quand il est né dans une période trouble. Le roi Hérode avait entendu la prophétie et il savait qu'un roi allait naître. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir deux rois dans la même époque. Quand il y a un roi, c'est-à-dire il y en a un qui est déjà mort et qui est déjà passé. Hérode savait que si Jésus venait, il allait être destitué. Mais lui pensait que Jésus n'allait être que le roi des Juifs, le roi d'Israël. Mais non, Jésus était le roi au ciel et il est aussi devenu le roi sur la terre. Voilà pourquoi j'aimerais te dire que, bien aimé, quand tu as une étoile, ne te bats pas trop. La nature, je donne la définition d'une étoile, c'est de briller. Une étoile ne force pas pour briller. C'est dans sa nature. Quand tu es une étoile, ta nature, c'est de briller. C'est comme pour dire, bien aimé, quand tu es un enfant de Dieu, ta nature, c'est de donner l'amour. C'est le problème que nous avons aujourd'hui. Les enfants de Dieu ne veulent plus démontrer l'amour. On se dit, on attend l'amour des autres. Mais la nature de l'enfant de Dieu, au-delà même de briller, c'est de donner l'amour. Parce que Jean 3,16 dira: car Dieu a tant aimé le monde. Si lui il aime, nous qui sommes ses enfants, nous devons aimer. Mais ce que j'aime, Dieu a aimé le monde, mais Jésus a aimé l'église. Et il a donné, bien aimé, le cadeau le plus merveilleux à l'église, c'est le Saint-Esprit. Jésus est le cadeau de Dieu pour le monde, mais le Saint-Esprit est le cadeau de Jésus pour l'église. Quand tu fais partie du corps du Christ qu'on appelle l'église, tu as ce cadeau merveilleux qu'on appelle le Saint-Esprit. Et ce que j'aime, bien aimé, la nature même d'une étoile, c'est de briller. C'est pour cela qu'aujourd'hui, moi, je ne suis complexé par aucune autre étoile. Parce que je sais que je suis une étoile. Amen. Et ce que je sais, lorsqu'on a parlé d'Abraham, de David, c'était l'époque où eux devaient briller. Aujourd'hui, j'ai dit, c'est mon époque. Amen. Moi, je trouve ça bizarre, cette histoire. Ceux qui sont partis chasser les démons, les fils de Xéva, les démons leur disent: on connaît Paul, on connaît Jésus. Vous qui êtes-vous? Moi, j'aimerais leur dire: je suis Pedro tout simplement, ambassadeur de Jésus-Christ. Je chasse les démons, je prie en langue. Et lorsque je parle, la maladie s'en va. Voilà mon identité. Qui est capable de prononcer son identité? Mets-toi debout dans Dieu et prononce ton identité. Si c'est toi qui es un tueur de géants, tu le dis. Si c'est toi qui es un chasseur de démons, tu le dis. Si tu es un faiseur de miracles, tu le dis. Si c'est toi qui ouvres la mer en rouge, nous sommes dans un culte prophétique. Tu dois parler. Non, aujourd'hui, tu dois être au-delà des fils de Xéva. C'est la génération dans laquelle tu es. David est passé.
étoile doit bien se présenter. La nature d'une étoile, c'est de briller. Et lorsque toi, bien-aimé, tu brilles, tu démontres réellement ta nature. Et lorsque nous disons que tu es une étoile et que tu dois briller, tu dois être, bien-aimé, complètement dans ce que Dieu a écrit et établi pour toi. Ce que j'aime, lorsque nous voyons la vie de Moïse, Moïse est né aussi dans une période trouble. Là où le pharaon voulait aussi faire tuer tous les premiers-nés mâles. Parce que pharaon savait, ce peuple-là, un jour va vouloir sortir. Et il savait que lorsque j'allais tuer tous les mâles, je serais peut-être en paix. Mais il a oublié, quand Dieu a programmé quelque chose, il le fait. Lui pensait qu'il avait tué le prochain, celui qui allait gouverner à sa place peut-être en Égypte. Mais non, mais à son problème, Dieu l'a joué un sacré tour. C'est lui-même qui a hébergé celui qui allait le succéder. C'est lui-même qui a hébergé le libérateur à ses frères et dans sa maison. Vous voyez comment Dieu confond les choses? Pharaon a dit, nous allons les tuer. Dieu a dit, tu vas les nourrir à tes frères. Et ce que j'aime bien aimer dans l'histoire de Moïse, ça m'a complètement décomplexé. Mon père qui vient d'Afrique, lorsqu'il nous a fait venir en France, il nous a élevés en nous disant, écoutez mes enfants, vous n'avez rien à envier aux autres. Vous êtes des véritables Français comme les autres. Vous irez dans les meilleures écoles, dans les meilleures universités. Mais écoutez bien aimé, aujourd'hui je comprends encore plus cette phrase que mon père disait. Parce qu'au final, effectivement nous sommes allés dans les meilleures écoles. Effectivement nous avons été avec les fils d'eux. Mais ce que j'aime, après avoir été avec le fils d'eux, aujourd'hui nous sommes venus de fils du roi des rois. Ce n'est pas le nom des hommes qui comptent, c'est le nom de Dieu que tu portes en toi qui détermine ta destinée. Tu es une étoile et tu dois briller. Dans cette génération, on parlera de toi. Si dans la génération de David, on a parlé de David, en 2019, dans cette génération, on parlera de toi. Qui c'est qu'on doit parler de lui? Lève ta main droite et dis amen. Dans cette génération, on doit parler de moi. Parce que je sais que je suis, bien aimé, un signe pour cette génération. Moïse était un signe pour sa génération. David était un signe pour sa génération. Joseph à son tour aussi était un signe pour sa génération. Mais comme nous l'avons lu dans Genèse 37 verset 9, on a dit mais voici encore celui qui fait des songes. Et Joseph dit, j'ai encore fait un rêve. Que tu le veuilles ou non, les dons, les grâces, les faveurs que Dieu t'a données, tu le feras encore. Même si tes frères disent, on l'appelle le faiseur des songes, on l'appelle le menteur, mais sache que pour Dieu, le programme qu'il a établi pour toi s'accomplira. Et j'aime cela parce que les rêves de Dieu, ce n'est pas le rêve des hommes. Dieu avait un rêve. Voilà comme ça, il a créé l'homme et il dit, faisons l'homme à notre image et notre ressemblance. Qui a l'image de Dieu? Qui a la ressemblance de Dieu? C'est-à-dire que tu portes en toi la nature de Dieu, la ressemblance de Dieu, l'image de Dieu est en toi. Et ce qui est de dommage, c'est que l'étoile que tu es est perdue dans plusieurs distractions, bien-aimés. J'aimerais dire, à l'appel de l'Éternel, il y a tellement d'espace qu'il y a encore de l'espace pour que les étoiles brillent encore. J'aime dire cela. À l'appel de l'Éternel, il y a de l'espace pour toutes les étoiles. Qui est une étoile de l'appel de l'Éternel? Qui sait que l'espace que Dieu te donne, c'est l'appel de l'Éternel? Toi, tu penses que cet espace, c'est le cœur second. Non, non. Nous avons déjà commencé à Luanda. Mais nous allons continuer à nous étendre, bien aimés, en France, en Europe et dans le monde entier. Parce que Dieu a dit, allez vers toutes les nations et faites des disciples, bien-aimés. Et ce que j'aime, bien-aimé, moi je ne me combats pas face aux autres. Les autres ont des dons, des grâces, très bien, mais Dieu aussi m'en a donné. Et quand je regarde vers moi, je me dis, je suis une étoile. Moi aussi je dois prier. Est-ce que tu peux dire, je suis une étoile et je dois prier? Je suis une étoile et je dois prier. Prier, c'est dans ta nature. Pourquoi? Parce que tu portes la nature de Dieu en toi. J'aime parce que Dieu dit que vous êtes la lumière du monde. Si le monde est dans les ténèbres, c'est toi qui vas apporter la lumière. Sache que c'est toi qui vas apporter la lumière dans ta famille. Tu es celui qui va éclairer, bien aimé, les quartiers dans lesquels tu habites.
Il est dommage, bien aimé, de voir des enfants de Dieu qui se battent à se dire, mais non, on veut étouffer mon appel, mon ministère. Bien aimé, à l'appel éternel, nous étoufferons personne. Nous sommes ici pour pousser les étoiles à briller encore de mille feux. Cette génération, je le dis, tu vas briller de mille feux. J'aime parce que quand Dieu prépare des choses, il est dans son conseil. Et les hommes se disent, mais pourquoi? Pourquoi cet homme a été choisi? Le choix de Dieu, ce n'est pas le choix des hommes. Quand je lis la généalogie de Jésus, finalement on tombe sur la prostituée Rahab. Et on se dit, mais comment est-ce que le roi, le Shiloh, le Messie, dans sa lignée, on voit des noms comme David, mais on voit aussi Rahab la prostituée. C'est-à-dire que, bien aimé, dans les erreurs où tu étais, peut aussi sortir le Shiloh, le Messie. J'aimerais dire encore, le Jésus qui relève, et aussi le Jésus qui récupère et qui réhabilite. J'annonce pour toi une saison où tu vas prier, où tu vas être réhabilité. Parce que s'il y a eu Rahab et la prostituée, il y a aussi David, il y a aussi Joseph. Je parle à quelqu'un, dans ta lignée, tu portes en toi le Shiloh et le Messie. Et je déclare sur ta vie que tu es le Shiloh, que tu es le Messie de ta famille. C'est toi qui vas sortir tout un chacun de la servitude du péché. Si c'est toi, tu dis Amen. Si c'est toi, tu dis Amen. La généalogie de Jésus parle de Rahab, la prostituée. Ça, ce sont les calculs des hommes. Les critiqueurs, les menteurs. En ce moment, je cherche des critiqueurs. Oui. Si tu me critiques, c'est que je brille grave, quoi. C'est ça. Oui. C'est ça. Ah oui. C'est ça. Une fois, deux de mes filles sont rentrées dans le bureau. Elles vont se rappeler, elles vont se reconnaître. Elles vont dire, mais oui, pasteur, mais les gens disent ça. Est-ce que tu crois? J'ai dit, qui disent pas? Moi, je sais qui je suis. Amen. Et elles m'ont posé la question, mais tu ne dis rien? J'ai dit, est-ce que j'ai le temps? Moi, j'ai le temps de prier. Amen. Je suis un bosseur acharné pour les fossiles de Jésus-Christ. Critiquez, moi je parlerai de Jésus. Critiquez, parlez, moi j'avance. J'ai un objectif, le salut des hommes. La France entendra parler de moi. J'irai dans le palais de l'Élysée et je dirai, monsieur Emmanuel Macron, mettez-vous au genou ici. Les gilets jaunes vous embêtent. Vous avez besoin d'onction pour gouverner ce pays. Ce n'est pas par les lois des hommes qu'on va gouverner. Le clan de l'homme a besoin de la parole de Dieu. Voilà le but de l'objectif de ma vie. Ce n'est pas normal, bien-aimé. Les gens parlent de toi, tu pleures. Pasteur, ils ont dit ça, je vais le dire. Et alors? Et encore? Parce que, bien-aimé, une étoile est focalisée, bien-aimé, sur son objectif. Un jour, quelqu'un m'a dit, oh mais pasteur, vous vous appelez comment déjà? J'ai dit, je m'appelle Pedro. Et après, il m'a dit, mais oui, je connais un autre pasteur, il s'appelle Nuno Pedro. J'ai dit, oui, c'est bien, lui, c'est lui. Moi, c'est moi. Et l'autre me dit, mais tu le connais? Je dis, je ne le connais pas. Est-ce que lui, il me connaît? Parce que je sais qu'est-ce que je porte en moi. Quand je commence à requêter mon chat, la à chanter, je sais que la gloire de Dieu, la doxa de Dieu, je te dis qu'aujourd'hui, tu seras localisé par la doxa de Dieu. Les plans que tu vas prier, cette génération, tu dois prier, parce que tu portes en toi le Shiloh. Ce n'est pas la génération des autres, mais c'est ta génération. Oh, les autres, ils disent oui. Non, mais vous savez, il y a tel artiste, il a sorti tel album. Je dis, toi, tu connais l'évangile prospère? Attention. T'as déjà écouté l'évangile prospère? Oh my God. Moi, quand j'entends moi-même, j'ai reggaeté Bossata, Rakamashata. Ce n'est pas des blagues. Tu es une étoile. Amen. Condamné à prier. En cette génération, nous parlerons de toi. J'annonce à quelqu'un une prophétie merveilleuse. Tu vas te marier à un niveau. On se dira, mais cela, ça vient d'où? Je te dirai que ça vient de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, le poste que tu vas atteindre d'élévation dans ce pays, on se dira que cela ne vient que de la sorcellerie et des occultistes. Je te dirai qu'une parole a été relâchée et Dieu va t'emmener à
Je refuse d'être un prédicateur précaire. Jamais. Jamais. Allez, parle. Des fois, on m'apporte des offrandes. Oh, prophète, c'est pour toi. J'ai dit Amen. J'ai dit moi-même, je suis déjà béni. Amen. Je suis une source de bénédiction. Oh, je ne suis pas un prédicateur complexé. Même si tu mets 6-0 là, je dirais Amen. Avec ça, nous allons acheter notre bâtiment. Bien-aimés, nous sommes de la génération qui dit, papa a dit nous allons acheter ce bâtiment. 1 300 000 c'est derrière. Parce que l'or et l'argent appartient à Dieu. Qui croit que nous allons détenir un bâtiment pour la gloire de Dieu. Que le monde le voit, que les hommes que disent le voient. Ce n'est pas les mosquées qui seront les plus élevées, mais ce sera l'église de Jésus. L'église en paix de l'Éternel. Ceux qui ressuscitent les morts, ceux qui envoient les gens au ciel, ceux qui sauvent les âmes, qui récupèrent les estropiés, ceux qui ont été jetés par la société. Nous les récupérons dans le champ de Dieu. Prépare-toi, nous allons déménager, bien-aimés. Ce lieu est devenu trop petit pour nous. La gloire que Dieu veut relâcher est trop petite dans ce précaré-là. Parce que papa a une merveilleuse vision. Il nous a vu, nous étions plus de 10 000 personnes. Et quand je mets mes genoux à terre, j'ai dit Seigneur, accélère ce temps. Parce que Habakkuk a dit que la prophétie marche. Et elle marche. Et elle s'accomplira à son terme. Je parle à quelqu'un. Cette prophétie, tu vas le voir. Attache-toi dans cette ambassade qu'on appelle l'église de l'Éternel. Tu verras les 10 000 personnes ici même en train d'adorer le nom de Jésus, en train de célébrer le nom de Jésus. Je te parle, bien-aimé, de cette prophétie. Non pas que les hommes ont proposé, mais ce que notre Père spirituel a dit. Qui croit que cela va s'accomplir? Qui croit que cela va s'accomplir? Papa l'a dit au début de cette année. Toi qui n'étais pas là peut-être au 1er janvier, papa a dit que c'est l'accomplissement des promesses de Dieu sur ta vie. J'aimerais que tu lèves ta main droite. Si tu n'étais pas là, tu vas répéter après moi. Cette année, c'est l'année de l'accomplissement de mes promesses. Je veux que tu sois le premier prophète de ta vie. J'aimerais que tu parles au sujet de ta famille. Ne loupe pas cette occasion. J'ai ouvert une brèche. J'ai ouvert une brèche. Maintenant déclare. Déclare au sujet de ta famille. Déclare au sujet de tes enfants. Déclare au sujet de ton mariage. Je t'entends pas. Sois prophétique. Provoque, bien-aimé. Provoque le ciel. Provoque. Sois prophétique. Dis-le. Dis-le. La prophétie marche. Elle a des chambres. Et les chambres de la prophétie te rencontreront. Jésus. J'aime Jésus. J'aime le Messie. Alan, Boris, André, venez vite, venez vite, venez vite, venez vite. Vite, 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 vite. Voici Eliab, Abinadab. Voici les frères de David. Vous voyez? Moi je suis David. Oh, quelle grâce. Quelle onction. Vous voyez que je suis dernier là. Mais ce que j'aime, quand le prophète Samuel a mis l'huile, l'ordre a changé. Tournez-vous. Maintenant je suis devenu le premier. Il te suivait. Commencez à me suivre. Commencez à me suivre. Eliab, Abinadab, j'étais le dernier, je suis devenu le premier. J'annonce sur ta vie que le dernier sera le premier. C'est le dernier qui sera le premier. Chatabakalaba, Chepekelebosa. Oh, j'aime un ami. Lorsque je lui ai partagé cette révélation, il m'a dit mon cher, comme tu diras cela, dis-leur bien. Parce que des fois, il y en a, il faut qu'ils entendent ça dans leur langue. Il leur dit, dis-leur, c'est le temps de Mikil. C'est-à-dire ceux qui étaient à fond, la queue, ils seront premiers. Je te le dis, bien-aimé, Dieu va inverser l'ordre. Dieu va bouleverser l'ordre. Les Joseph seront les premiers. Les David seront les premiers, les précurseurs. La royauté n'habitait pas dans la maison d'Isaïe, mais c'est David qui a introduit la royauté dans cette famille. J'aime bien aimé, pourquoi? Et là j'aimerais parler avec beaucoup de profondeur sur mon ministère. Je suis pasteur de ministère. Et
Abraham était pasteur. Moïse était pasteur. David était pasteur. Joseph était pasteur. Oh, pasteur veut dire, bien-aimé, berger gardien des brebis. C'est-à-dire, quand toi tu gardes les brebis, c'est l'antichambre de la royauté. Parce que quand je vois, quand tu es pasteur, c'était un temps de préparation. Là, David était dans la brousse, mais c'était un temps de préparation. Parce que l'attendait le palais. Je te dis que le temps de la préparation est terminé pour toi. Maintenant, je vais te produire dans la saison qu'on appelle la royauté. Tu crois que Dieu va le faire briller comme une étoile. Tu es une étoile qui a été suspendue au ciel, mais relâchée sur la terre des hommes. Maintenant, tu vas rentrer dans ta saison où tu vas prier. Gloria. L'antichambre de la royauté, c'est la bergerie. Des hommes comme Abraham étaient des bergers, mais Dieu les a emmenés à un niveau de royauté. À un point que même les rois ont essayé de convoiter sa femme. Et ils ont dit, mais non, elle est trop belle pour être la femme du commun des mortels. Mais non, c'était la femme des rois. C'est pour cela, comme lui Abraham priait, sa femme il faut qu'elle prie. Je dis que ta femme va prier. Je dis que ton mari va prier. Je dis que tes enfants vont prier. Je dis que ton travail va prier. Quand toi tu portes, bien aimé, la nature de l'étoile, tout ce qui sera en toi, tout ce qui sera dans ton orbite et dans ta gravité vont se prier. Et comme nous sommes l'assemblée des étoiles, nous serons une église qui va prier dans le feu. Si tu crois cela, tu dis amen. Si tu crois cette parole, que la paix de l'éternel va prier. Jésus. Amen. C'est dangereux ce que Dieu veut faire avec l'église, la paix de l'éternel. C'est pour cela que tu verras que par moments il y aura des secousses. Mais comprends une chose, toi tu es attaché à ce ministère. Si quelqu'un te dit oh faut quitter de là-bas, tu dis moi je suis une étoile de la paix de l'éternel. Et c'est là-bas que Dieu m'a placé. Comprends, c'est Dieu qui a pris les étoiles et il les a placées. Nous ne sommes pas placés nous-mêmes. Mais comme nous sommes des étoiles entre les mains de Dieu, il nous a placés. Dieu a pris l'étoile que tu es et il t'a placé à l'église de la paix de l'éternel. Et c'est ici que tu es appelé à briller de mille feux. Ce n'est pas nous autres qui vont prêcher tous les dimanches ici. Demain, ça sera ton tour. Parce que tu seras passé dans le centre de formation, passé entre nos mains des enseignements et nous t'apprendrons comment faire les choses. Amen. C'est comme cela que David aussi a été préparé. Moi, à 12 ans, 17 ans, très bien. Mais c'est à 30 ans qu'il arrive au palais. Accepte le temps de la préparation. Aujourd'hui, nous sommes trop de cette génération fast-food. Il faut que ça aille vite, vite. Bien aimé, si nous vous racontons notre parcours, ah non, c'est terrible. Combien de jeunes, les prières nous n'avons pas fait pour être les hommes que nous sommes aujourd'hui. Mais nous le disons humblement, nous ne sommes pas arrivés. Nous ne sommes pas arrivés. Je me rappelle la première fois, ah oui, j'aime le dire, la première fois qu'un mort clinique est ressuscité par l'imposition de mes mains. J'étais samedi après-midi chez moi, en train de regarder le meilleur programme, PSG Marseille. Ouf, c'était terrible. Papa m'appelle, me dit, il y a un homme qui a été rapatrié depuis le Congo. Il a fait une crise d'AVC là-bas. On l'a rapatrié. Et l'hôpital est à 5 minutes de chez toi. Est-ce que tu peux y aller? Je n'ai pas réfléchi. J'étais habillé en survêt, t-shirt. J'ai mis mes baskets. Je suis arrivé dans la chambre. Il y avait des appareils partout. Sa femme était à côté. Son beau-frère était à côté. Je te dis, frère bien-aimé, cette chambre sentait la mort. La mort a une odeur. Bien-aimé, je suis rentré, j'ai changé de parfum. J'ai commencé à chanter. J'ai commencé à prier en langue. Je lui ai posé les mains. La prière a duré 5 minutes. 5 minutes après, je suis parti. J'avais oublié. 2 semaines après, cet homme m'appelle. Il me dit, mon Conan Zambé. J'ai dit, c'est moi. Il m'a dit, oui. Aujourd'hui, je suis sorti. J'ai dit, tu n'as pas rien vu. Il y en a encore. Quelqu'un peut dire encore. Je ne parle pas de Dieu historique. Je ne parle de Dieu qui est dans la réalité. C'est Dieu-là qui parle. C'est Dieu-là qui opère. Un Dieu puissant.
J'ai vu mon père imposer les mains aux malades. J'ai dit je ferai de même. Pierre a vu Jésus imposer les mains. Et il a dit à cette fille, jeune fille, lève-toi. Lorsqu'il a vu Tabitha Dorcas, il a dit non, jeune fille, lève-toi. Ce que ton père a fait, tu peux le faire. Parce que tu portes aussi le manteau de ton père. Je te parle du manteau de la paix de l'Éternel. Ici les morts vont ressusciter. Ici les malades seront guéris. Ici les aveugles vont voir. Notre Dieu n'est pas historique, mais il est dans l'actualité de ceux qui opèrent dans le temps et l'esprit. My God. Amen. Mets-toi debout, notre Dieu. Le séminaire a déjà commencé. 5 jours où tu vas recevoir le don de l'esprit.